Alors bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de bricolage dans l'appentis et la suite des travaux de la toiture. Alors j'ai remis mes vieilles fringues sacrificielles parce que je sens que je vais encore bien me salir en enlevant tout ça. Alors la première bonne nouvelle, c'est que j'ai eu la bonne idée de bâcher la dernière fois et je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai longuement hésité avant de le faire parce que je me suis dit d'ici à ce qu'il fasse 30-35 toute la semaine et qu'il pleuve pas, et ben ce sera du travail fait pour rien. J'ai bien anticipé parce qu'effectivement il a fait à peu près 30-35 toute la semaine, mais hier soir il y a eu un orage du feu de Dieu et il y a plu dans tous les sens. Alors la première chose ce matin, ça va être de vider les flaques qui se sont créées. Ok, alors je viens de faire les litos, ça s'est passé beaucoup plus vite que prévu, parce que j'ai pu taper sur les litos par en dessous, plutôt que de devoir utiliser le pied de biche. Et j'ai défait les chevrons sur le haut, et je vais tous les changer, et peut-être même la panne, parce qu'elle est un peu vieillie quand même. Les chevrons, je les change parce que les clous les ont fendus, et c'est quand même un peu bouffé. Donc de toute façon, vu que je veux les déplacer, autant que je les change, pas pour ce que ça coûte. Allez, on redescend. Donc voilà, c'est l'heure d'aller bouffer. Tout a été désolidarisé. Il reste que découper comme pour pouvoir démonter le toit en deux parties. Là j'ai scié celui-là. Il faut que je scie encore les deux autres. Puis ensuite je bainerai tout du toit. Et ces deux pannes là, celle-là et celle-là, je vais les garder parce qu'elles sont en bon état. Celle du fond aussi. Mais celle du haut là qui est grise, elle est un peu piquée sur le dessus, donc je pense que je vais peut-être la changer. On verra bien. C'est pas vital, mais on verra bien. Et il me restera à enlever le chevron qui est là sur leur bord, parce que de l'autre côté, en fait du côté du voisin, il est mangé sur la tranche. Et je voudrais en mettre un bien rectangulaire, bien solide. Donc voilà, c'est tout pour ce matin. Là on va aller manger un bon petit poulet rôti avec de la salade et des frites. Ça va redonner des forces pour cet après-midi. Et je pense que je finirai par rebâcher le tout, depuis la première panne jusqu'à la dernière panne, histoire de reprotéger l'appentis. Malgré le fait que j'ai pas acheté le nécessaire ce matin pour aller mettre les nouveaux chevrons et la bâche.
Ok, alors il n'y a plus de chevron du tout. J'ai tout enlevé, y compris le dernier qui était du côté de la voisine. Donc ce madrier il est fixé à rien du tout. Et dehors, après avoir trimé toute la matinée et fini ce matin, ben il nous reste un tas de litaux. Donc j'ai enlevé tous les litaux. Alors là on peut voir tout de suite, il y en a qui ont, bon, ils auraient tenu encore un certain nombre d'années, hein, mais vu que je suis obligé de les enlever, autant que je les change, hein. On voit qu'il y a du moisi, même s'il y avait le traitement antifongique, il y a quand même un peu de moisi. La pluie les a dégradés, ils sont fendus, ils sont un peu cassés. Et voilà pareil pour les chevrons. Donc sur la partie qui était en haut, plutôt en bon état. Et au fur et à mesure qu'on arrive vers le bas, eh ben on voit les dégâts de la pluie et du ruissellement qui les ont un petit peu pourris quand même de l'intérieur. Et pour celui qui était du côté de la voisine, bah là il n'y a pas de secret, hein. Le truc, on voit qu'il est complètement bouffé. Et c'est surtout la raison pour laquelle celui-là, je comptais d'office le changer. Et je me dis qu'à 11 € le chevron, autant en mettre des neufs. Donc là, tout est défait. Il ne resterait plus qu'à remonter la charpente, à mettre le film. Point P est fermé, donc je ne vais pas pouvoir aller en chercher chez eux. Il y a un Leroy Merlin pas super loin non plus, mais pas GG. On verra surtout s'ils en ont des bien droits. Donc je vais essayer d'aller acheter des chevrons donc chez Leroy Merlin. Peut-être un madrier. Je vais sortir la balance et puis je vais voir si je peux peser le poids d'un chevron. Bon, en fait, après les avoir pesés, pour des chevrons de 5,30 m, ils font 12 kg pièce. 4 chevrons, 48 kg. Donc je vais pouvoir en mettre 6 sans problème. 6 x 12, 72. Ouais, ça tombe pile poil dans la tolérance de ce qui est accepté. Alors, finalement, j'ai pas été chercher les bois pour la charpente. J'avais prévu d'aller chez Leroy Merlin parce que déjà, ils étaient ouverts cet après-midi et en plus, ils sont moins chers que Point P où je voulais aller les chercher ce matin. Par contre, dans les avis, c'est pas génial. Ils disent souvent que ce soit les bastins, les madriers, les chevrons, c'est tordu, ça vrille, enfin bref, c'est pas jojo. Donc ce que je me suis dit, plutôt que de me dépêcher et puis acheter de la merde, éventuellement à un prix, ça j'en sais rien, si c'est bien ou pas bien, je vais me laisser une semaine, parce que j'ai pas eu le temps de la faire la semaine dernière, pour faire quelques devis auprès de grossistes en bois. Il y en a hein, dans la région, il y en a plein. Pour savoir d'une part quels sont leurs tarifs, d'autre part leur capacité à livrer. Et une fois que j'aurai ça, ben, peut-être que je me ferai livrer, peut-être que j'irai chercher. Mais dans tous les cas, je pense, je peux me tromper, que j'aurai du bois de meilleure qualité dans un grossiste dont c'est le métier, plutôt que chez Leroy Merlin qui fournit tout. C'est aussi leur métier, mais bon, peut-être que c'est moins bien, j'en sais rien. En tout cas, les avis n'étaient pas jolis. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis remonté sur le toit, j'ai commencé à bâcher, j'ai fini de bâcher. Ce coup-ci, j'ai pas attaché avec des nœuds, j'ai mis des poids qui sont suspendus à des bouts de ficelle. Ensuite, je me suis dit que peut-être que j'allais essayer d'enlever les clous des chevrons que j'ai retirés. Mais certains, en fait, ils cassent parce que le clou a été tellement rouillé que la taille a diminué. Je pourrais garder la partie du haut, c'est à voir. Vu que j'avais plus rien à faire pour la charpente, et ben autant s'amuser avec autre chose. Donc comme je m'étais acheté une meuleuse, et ben on va tester la meuleuse. Le disque a tronçonné, le disque a abrasé, ça tombe bien, j'ai un bout de métal qui est tout rouillé, tout moche. Essayons avec ça. Allez, c'est parti. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça tourne dans le sens contraire des aiguilles de montre et que ce truc là se vise dans le sens des aiguilles de montre, ce qui fait que si jamais ça se desserrait, et ben comme ça appuie sur le disque, l'effet de patiner serrerait le disque. Donc du coup on n'a pas besoin de serrer comme un bourrin, hein. Tous les gens qui serrent ça comme des bourrins de peur que ça s'envole, c'est complètement con. Faut serrer juste ce qu'il faut. Ensuite, comme il est bombé et qu'il sort, faut bien faire gaffe dans quel sens on le met. Ça c'est un disque à tronçonner, donc ça doit être tenu de façon à 90 degrés de la surface. Il ne faut surtout pas meuler avec ça. Mais bref, comme il est bombé, il faut bien s'assurer que le disque il est à la moitié de l'épaisseur pour que le capot de protection il protège correctement. Si on le mettait dans l'autre sens, non seulement il y aura peut-être risque de casse, mais il serait super proche de ce côté-là. Donc un disque, ça doit bien être au milieu du disque de coupe.
avoir testé mon dernier jouet, cette journée elle est finie. Alors ça n'a pas été aussi intense que je l'avais envisagé. Honnêtement j'ai cru que ça allait foirer parce qu'en début de journée j'ai galéré avec le pied pour décoller les litos. Mais au final au marteau c'est passé super vite. Et j'aurais presque pu aller acheter des chevrons et compagnie, enfin bref, peu importe. La prochaine fois, si tout va bien, chevron, pare-pluie, contre lito, lito. J'y crois. Merci encore de m'avoir rejoint pour cette petite après-midi et à la prochaine. Salut!